Nous, notre mission était seulement de tourner dans les grands acteurs de la ville de Goma. Tourner, parce que la veille même de ces événements, c'est mon unité qui se dirige la frontière. Donnez à vos hommes lorsque vous alliez sur un endroit, parce que vous-même venez de le dire, j'espère qu'il n'y aura pas vol de face, que votre mission n'était pas d'aller sur cet itinéraire, mais c'est lui qui vous y a entraîné. Là aussi, le ministère public n'a pas dénaturé les faits. C'est encore frais, monsieur le Premier. Il a dit, ce n'était pas sur son itinéraire. C'est le directeur de l'enseignement qui l'a distrait pour l'amener là-bas, alors qu'il avait des consignes précises. Et qu'en y allant, on lui a dit qu'il y avait un policier dont la vie était en danger. Tué même. En y allant, quelles sont les règles d'engagement que vous avez données à vos hommes quand ils allaient là-bas, sur une zone qui ne faisait pas partie de votre itinéraire? Les règles d'engagement, c'est-à-dire les instructions par rapport à l'utilisation des moyens feu. Qu'avez-vous dit à vos hommes comme consigne en allant quelque part au regard de l'utilisation du moyen feu? Merci, M. le Président. Je pense que... Il y a une question. Quand vous dites règles d'engagement, vous demandez l'attitude de vos militaires devant la masse. En d'autres termes, Non. On ne peut pas. Je voulais répondre d'abord. Vous devez savoir, moi je suis commandant de brigade. Au sein de la brigade, j'ai plusieurs bataillons et des unités attachées. Je vous ai dit au début là que notre mission c'était de faire la marche de dissuasion. Parce que le Rwanda avait renforcé sa frontière avec des unités spéciales. Quand tu me dis les règles d'engagement, je vous ai dit ici, M. le Président, je vous ai répondu que nous, tout en étant dans notre itinéraire, dans notre marche, s'il y a une menace qui vient vers nous, nous allons faire quoi? Nous allons riposter. Nous allons riposter. comme dans l'espèce. Oui, non, j'ai dit dans notre marche. Là, l'Église nous a demandé seulement d'aller dissuader. En fait, il a pris en possession du corps qui a été tué par des adeptes. C'est comme ça que la question de cette C'était de dissuader. La question de cette politique est celle-ci, en d'autres termes, de manière simple. Parce que l'intervention du directeur de l'enseignement a modifié votre itinéraire et votre mission. Qu'avez-vous dit aux hommes sur l'utilisation du feu pour ce nouvel itinéraire? Merci, Monsieur le Président. Nous, dans nos missions, normalement, quand il y a soulèvement de masse, la GER n'intervient qu'à troisième échelle. La GER n'intervient qu'à troisième échelle. Le premier échelon, c'est la police. Le deuxième échelon, c'est les unités FARDC. Et quand j'ai vu les unités FARDC n'étant pas en mesure d'aller récupérer les corps là, qui va maintenant intervenir en troisième échelon? Il est venu me demander moi. Il est venu me demander moi l'aide. Parce qu'il n'était pas en mesure d'aller convaincre ces gens-là. S'il y a eu même la force de descendre pour parler avec ses adeptes, c'est parce qu'il a dit que derrière moi, il y a une force de dissuasion. Et cette fois-ci, ils seront en mesure de faire quoi? De me remettre les corps et l'arme qui l'ont ravi. Voilà. Merci, Monsieur le Premier Président, c'est sa réponse. À moins que je ne m'abuse, je pense qu'il n'y avait aucune consigne par rapport à l'utilisation des moyens feu, tout simplement parce qu'il y a des échelons au sein de l'unité. Donc chaque commandant, malgré sa présence, pouvait utiliser le feu comme il le voulait. Monsieur le Préfet, dernière question. Par rapport aux renseignements, je rappelle que les prévenus sont à votre disposition.
Dernière question, monsieur le Premier président. L'enseignant, c'est pour un temps parce qu'il y en a d'autres. On finit ce Les mardi. prévenus sont là comme la doctrine dit, mais vous tuerez les pauvres, vous serez toujours avec les pauvres. Nous sommes des frères. Alors, vous êtes sur les prévenus, vous serez toujours avec les prévenus, mais les enseignants vous seront enlevés. Voilà pourquoi, monsieur le président, nous voulons mettre un terme à cette joute ici. C'est bon, nous sommes déjà en plein. De- Les jours seront là entre l'accusation et la défense. Dernière Et alors, question. Les faits, nous les apprenons ici. Et qui vont nous donner les faits, c'est les renseignants. Dernière question. Vous n'allez pas encore dire que nous posons à la fois 1001 questions. C'est peut-être là plusieurs formulations, mais pour la même question. Combien de munitions ont été tirées sur l'État? Autrement dit, avez-vous fait un dépaquetage après cet incident malheureux? Nous avons fini. Je pense que c'est lui-même qui a fait, qui a vérifié les morts. Il vous a répondu. C'est des tirances. Donc, combien de balles vous avez? Non, attends. Donc, d'abord, on commence par le début, on n'arrive pas le bail. Le ministère public veut savoir les morts, il y a qu'à raison de développer. Vous, en tant que commandant, Moi, j'ai dit- avez-vous perdu combien de munitions? Moi j'ai instruit à l'échelon la plus bas. Moi, je me suis limité à mon échelon, c'est-à-dire au niveau de Bawili. Bawili a deux instructions au niveau du commandant bataillon. Le commandant bataillon, commandant compagnie. Alors, Commandant quel est le compagnie. rapport qu'ils ont, jusqu'au niveau, bien sûr, de la section, de ce peloton, d'accord. Ils vous ont, vous, en tant que grand commandant, Vous savez, combien? là, sur le banc de l'accusé, je vous ai dit, monsieur le président, on ne présente que les fantômes qui est nagé. Mais pourtant, le Dirance avait ses gardes du corps. Est-ce que le ministère public, qui nous dit ici qu'il a mené des enquêtes, c'est un militaire, il n'a qu'à aller voir les plaies qui ont blessé c'est quoi ces corps et analyser si ce sont des missions de nos militaires. Moi, à mon niveau, je ne saurais pas dire que les balles réellement qui ont tiré ces adeptes étaient seulement d'agents républicains. Parce que c'est lui qui est tiré. Quand vous me posez cette question, de mon côté, mon département, je fais vous remettre des histoires, ça sont des secrets militaires que je ne peux pas dire ici. Est-ce que quand je vais dire, lui connaît même quelle dimension a une balle? Les civils ne connaissent pas. Si vous voulez, je vais vous apporter ces rapports. Bien. Doucement, la Dérance, réagissez face à votre milieu. Oui, MP001. Je voulais apporter un éclaircissement. Le colonel Mike, c'est un La ami. Cour en a besoin, la Cour a besoin de Le lui. colonel Mike, c'est un ami. Les militaires n'ont pas tiré. Ça, je le garantis. Je ne peux pas faire des choses contre lui. Je me sens redevable. Non, moi-même, j'ai fait ça. Il n'y a pas de dialogue. Oui, c'est mon unité. Je comprends. Ils sont quatre. Ils n'ont pas tiré. Ils n'ont pas tiré. Les miens n'ont pas tiré. Ça, je le confirme. Et puis, je voudrais encore donner une autre précision. C'est que quand on arrive là, c'est la première fois que j'arrive. Ce n'est pas que C'est j'ai. samedi et oui. Non, attendez. Si vous avez des fermes où vous allez le samedi, je n'ai pas encore acquis de ferme. Et donc, travaillons. Travaillons. Et ce sont les faits sont encore frais. Vous voyez comment maintenant c'est toujours quand commence une audience, mais l'on ne peut pas prophétiser sur quand elle prendra fin. Et donc demain, la journée étant pas, n'ayant pas d'audience au parquet ou plutôt à la cour d'appel, l'audience est renvoyée demain à 9h30. 9h30 minutes. Et
faites, tous les témoins restent à la disposition de la Cour. MP001, demain vous revenez pour poursuivre, ainsi que les autres témoins. Commandant police d'audience, monsieur l'officier, monsieur l'huissier, Lobana ba témoin Moussoussou, lobby Bazalawa à 9h. Plus rien ne persistant au rôle. L'audience de ce jour est suspendue et renvoyée demain samedi à 9h30. Monsieur le Premier Président de la Cour militaire du Nord Kivu, mon colonel, ainsi prend fin l'audience de ce jour. À votre ordre, mon colonel.